Donc maintenant, second projet, je vous remercie Xavier Blanc, vous êtes avec nous. Alors je vous remercie d'avoir trouvé la force de participer à l'événement. Nous allons cette fois-ci partir sous les frondaisons d'une forêt pédagogique, avec donc Xavier Blanc et sa société Être en forêt. Alors être en forêt, pardon, avec un H, je précise, vous le voyez noté, mais en soi, vous verrez, le jeu de mots n'est pas anodin. Alors l'histoire que vous allez nous conter, finalement, on pourrait dire que c'est un peu l'histoire d'une double reconversion. Une reconversion naturelle, parce qu'on cherche à transformer des forêts monospécifiques exploitées de façon assez intensive en des massifs qui sont plus favorables à la biodiversité, plus résilients. Mais c'est aussi l'histoire d'une reconversion professionnelle, puisque auparavant, vous étiez expert comptable. Donc, je me présente, Xavier Blanc, je suis propriétaire forestier en Limousin. Je suis très content de pouvoir participer à ce sujet aujourd'hui, permettre de rencontrer effectivement secteurs de recherche et acteurs de terrain. Moi, je suis de formation expert comptable au début, donc rien ne me destinait à la forêt. Et il y a une vingtaine d'années, par le biais du hasard, je me suis retrouvé donc à une formation forestière qui m'a passionné. Et alors que je n'avais pas du tout de forêt à l'époque, je me suis lancé dans une perspective et dans des projets d'acquisition forestière progressifs pour devenir donc propriétaire forestier dans la région du Limousin. Et j'ai essayé dans cette quête de trouver des typologies de forêts qui soient à la fois avec des essences d'arbres différentes, avec des lieux différents, avec des typologies de cultures différentes, avec un certain nombre de caractéristiques intrinsèques en tant qu'écosystème aussi qui étaient différentes pour essayer d'avoir un spectre le plus large possible sur ma région de ce qu'il pouvait y avoir au niveau des forêts et de leur façon de réagir, etc. Et donc, dans cette perspective-là, comme beaucoup de propriétaires forestiers, bon, là, je suis arrivé à un peu plus d'une centaine d'hectares actuellement. J'ai donc fait un plan de gestion, c'est-à-dire un plan de gestion permettant d'exploiter des forêts, agréé par le CNPF. J'ai fait certifier les forêts en PEFC, FSC, qui sont des labels de gestion durable des forêts. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué en tant que propriétaire forestier d'arriver à concilier une idée forte qui est celle de dire comment respecter un écosystème forestier tout en exploitant du bois. Et pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, et notamment s'adapter au changement climatique. C'était vraiment une question pour moi cruciale en tant que propriétaire forestier, qui était une problématique de responsabilité personnelle aussi, très importante. Et toutes les propositions qui m'étaient faites étaient quand même très tournées vers des typologies de sylviculture qui sont, on pourrait les classifier de type très agronomique, avec une plantation en plein sur un sol qu'on met à nu. On suit cette plantation, souvent en monoculture, et puis ensuite on arrive à une date prévue d'échéance déjà déterminée bien à l'avance, dire on coupe tout et on rase complètement un semblant de démarrage d'écosystème forestier pour repartir à zéro dans les chaînes finalement d'évolution écologique. Et ce schéma-là me posait problème, même si dans certains cas j'en comprends tout à fait le bien fondé et la potentialité d'intérêt, parce qu'il est des cas où on est sur des forêts malades, où on a des arbres avec des essences qui ne sont pas adaptées. Mais dans beaucoup d'autres cas, il y avait d'autres solutions qui étaient envisageables et je trouvais que trop souvent, l'aspect économique, à très court terme, semblait toujours primer sur la gestion qui était pratiquée dans les forêts. Et donc, m'est venue l'idée, maintenant je travaille depuis presque 3-4 ans, de partir sur ce projet de société. Donc, être en forêt, bien sûr, avec le jeu de mots, parce qu'une grosse idée était de ramener les gens, notamment urbains, en forêt pour réaliser aussi ce milieu, cet écosystème, son mode de fonctionnement, mais de profiter d'un lieu qui est en Limousin, à Ned, une petite commune que vous ne connaissez sûrement pas. C'est vraiment en plein cœur du Limousin, à côté du lac de Vassivière. C'est vraiment au cœur, sur le plateau de Millevaches, où il y a un parc naturel régional. Le site est un site d'une forêt ancienne qui a près d'un siècle et demi, avec des essences d'arbres très variées, des vallonnements très variés, un bord de Vienne, puisque la Vienne a sa source un petit peu plus haut, qui est sur presque 1 kilomètre,
et 34 hectares de forêt d'un seul tenant sur ce site, donc avec ces caractéristiques-là, qui peut permettre effectivement des visites guidées. Et donc, nous sommes partis avec plusieurs partenaires, le Centre national de la propriété forestière, qui est le pendant de l'ONF côté privé, et qui représente 95% quand même des surfaces forestières en Limousin. Il faut quand même bien être conscient de ça. L'ONF, les forêts publiques, c'est que presque 5%. Avec le Conservatoire des espaces naturels et le réseau des zones humides, pour gérer toutes les parties bord de Vienne, zones humides qu'il y a 3-4 hectares de zones humides, d'une lande humide, avec des caractéristiques bien spécifiques, et puis une forêt de bord de Vienne, dite rive vert, qui est très intéressante aussi, de pouvoir avoir sur ce site un axe pédagogique sur différentes typologies. Une première problématique qui est celle de la sensibilisation, bien sûr, de tout public, que ce soit jeune ou adulte, scolaire, étudiant, ou après adultes, grand public qui ne sont pas obligatoirement propriétaires forestiers, ou même des fois des professionnels, pour montrer un exemple d'une forêt exploitée et avec une typologie d'exploitation qui est sûrement un petit peu plus respectueuse de l'environnement et de l'écosystème en lui-même. Une voie aussi de préservation, bien sûr, parce que ce site naturel est très intéressant par lui-même. Et le rôle aussi, je trouve mon rôle en tant que propriétaire est d'essayer de conserver au mieux, sans trop l'impacter, la complexité écologique de cet écosystème. Un troisième axe qui est celui, et qui est très intéressant aussi, de l'expérimentation, avoir un lieu où ses partenaires et le parc naturel régional de Mivage aussi, notamment, désolé, j'ai oublié de citer, mais qui est très important dans ce projet-là aussi, souhaitent pouvoir faire par moment des expérimentations de tous ordres, des fois de plantation de certaines essences, de différentes choses, ou bien comme on appelle ça, des placettes, des fois, où on va recenser tous les arbres sur un lieu donné et faire la même chose sur un lieu similaire à côté, par exemple, où l'on aura pu déjà exploiter celui-là, et voir comment vont évoluer les arbres d'un côté et de l'autre, alors qu'ils sont sur des situations très similaires, mais avec un type d'exploitation et de sylviculture différent. Donc, toutes ces expérimentations ont un intérêt aussi pour nous, pour pouvoir mieux comprendre nos impacts en tant qu'être humain sur l'écosystème. Et ensuite, le dernier point, celui de la gestion en elle-même de l'exploitation forestière. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a quand même une grosse incohérence actuelle, et c'est quand même beaucoup l'objet de ce centre pédagogique, c'est de communiquer sur cela. Tout le monde veut du bois comme matériau pour tout, pour ses meubles, pour les maisons, pour les objets, quels qu'ils soient, et il en faut parce que c'est une façon de capter du carbone de façon durable dans nos objets, mais derrière, personne ne veut couper d'arbres. Et donc, il faut quand même que l'on arrive à trouver un process qui nous permette de répondre à nos besoins tout en essayant de respecter cet écosystème. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué.